Bonjour ou bonsoir et bienvenue chers amis poissons sur la boussole intuitive, j'espère que vous allez bien. Je vais effectuer votre tirage pour le mois de février. Je vous invite également à écouter les tirages que j'ai fait sur votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir des informations supplémentaires. Je vous remercie pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner également et à partager. Voilà, je vais commencer par par un premier message de l'oracle sacré des chakras. Donc ça va être le message qui va vous accompagner tout au long du mois de février. Donc ce message sera important pour vous. Alors pour les poissons. Alors, quel est le message? Enfin, il y en a beaucoup. On n'en veut qu'un seul. Je reprends. Alors, ça veut parler. Hein. Allez, on reprend. Alors, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, ici, on vous dit renforcer la combativité. Alors, je pense que c'est le chakra racine ici. Alors, on va lire le message qui est lié à cette carte. C'est la carte 6. Alors, vous allez devoir puiser dans vos dernières forces pour vous sortir d'une situation lourde à porter et difficile à gérer. Vos guides savent à quel point il est difficile d'agir lorsqu'on s'est déjà trop battu. Mais vous devez renforcer votre combativité pour affronter ces dernières étapes et enfin pouvoir passer à... Oh, il y a une faute. Et enfin pouvoir passer à autre chose. Ne baissez pas les bras, vous êtes proche du but. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Vous avez bien plus de force et de potentiel en vous que vous ne l'imaginez. Donc ici, on vous encourage à ne rien lâcher si vous êtes en train de terminer quelque chose. Peut-être que c'est difficile, peut-être qu'il vous faudra encore vous donner davantage, il vous faudra faire plus d'efforts. Mais ici, on vous dit de renforcer cette combativité et de ne pas abandonner. Vous êtes capable, vous avez la capacité d'aller jusqu'au bout de vos objectifs et de régler cette situation. Alors, on va voir avec les cartes des archétypes votre état d'esprit ou celui des personnes qui vous entourent ou peut-être un conseil pour ce mois de février. Pour les poissons, vous avez la carte de l'étudiant. Part de lumière, humilité et dévotion face à la connaissance, ouvert à l'apprentissage tout au long de sa vie. Part d'ombre, faire preuve d'arrogance en cherchant à acquérir des connaissances destructrices, refuse de mettre en pratique ses connaissances. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous former, d'étudier quelque chose, ce n'est pas facile, vous devez vous accrocher. Peut-être que c'est la fin de cette formation ou de ce que vous êtes en train d'étudier. Mais en tout cas, on voit que avec la carte renforcer la combativité, ce n'est pas évident. Ça peut être en lien aussi avec un enfant qui étudie. Peut-être que cet enfant a des difficultés en termes d'apprentissage ou des difficultés scolaires. Et pour lui, ce n'est pas facile de se concentrer, par exemple, ou en tout cas, il y a peut-être des difficultés à l'aider à tenir bon durant sa scolarité, enfin voilà, donc ça dépend comment ça vous parle bien évidemment. Donc nous avons la carte de l'étudiant et renforcer la combativité. Alors hop, on va voir ce qui pourrait, ce qui vous attend de positif pour ce mois de février. Alors quel est le message ?
On vous dit ici qu'il y a des opportunités qui se présentent. Alors pour vous, ou peut-être pour un étudiant, je vais dire étudiant dans votre entourage, on va voir un conseil pour pouvoir débloquer peut-être une situation que vous pourrez rencontrer ce mois-ci. Pour les poissons. Alors, on vous dit que vous devrez faire des compromis. Alors, peut-être par rapport à ces opportunités. Donc, peut-être que ce seront peut-être des opportunités, mais pas forcément accessibles. Et peut-être pour pouvoir obtenir certaines choses, il vous faudra faire des compromis. On va voir un conseil plus général. Et on vous dit ici, prenez une décision, faites vos choix. Donc par rapport à cette situation peut-être. Donc on verra au fur et à mesure que le tirage avancera. Ici on vous dit des opportunités se présenteront. Vous devrez faire des compromis. Prenez une décision, faites vos choix. Parce que c'est cela qui va débloquer la situation. Alors on va voir les circonstances ou les influences extérieures pour ce mois-ci. Alors pour les poissons, s'il vous plaît. Tout tombe en même temps. Alors on va se concentrer. Et bien alors, bon, je vais pas insister, autrement la vidéo va durer trop longtemps. Donc je vais en prendre deux. Celle-là. Alors, nous avons la 7 d'épée et la 9 de bâton. Alors, la 7 d'épée, je regarde l'image, c'est comme si on ne doit pas, peut-être on ne doit pas parler de nos projets ou de la façon dont nous avons l'intention de poursuivre nos objectifs pour ne pas justement, peut-être qu'on nous décourage. Donc ici, c'est comme si pour moi, il y a quelque chose qui ne doit pas, comment dire ça, qui ne doit pas être, j'ai pas le mot, divulgué, voilà, qui ne doit pas être divulgué, j'arrive pas à parler, qui ne doivent pas être divulgués ici sur vos intentions ici. Avec le 9 de bâton, ça rejoint la carte de renforcer la combativité parce que c'est toujours les dernières étapes à franchir qui sont les plus difficiles. Ici, on voit sur ce jeu vidéo qu'on essaie de combattre c'est le, comment on appelle ça? Le final de la... alors je ne sais plus comment on appelle ça, enfin c'est pas grave, quand on est en train de jouer et qu'on arrive en fin d'étape là, je suis désolée, je n'ai plus les mots, on a toujours une épreuve plus compliquée pour pouvoir atteindre le niveau suivant. Donc ici, il faut vraiment lutter, il faut vraiment, ici on voit le personnage qui est en train de lutter contre le méchant dragon ou quelque chose comme ça. Donc c'est comme s'il faut vraiment mettre toutes ses forces, toute son énergie
pour pouvoir terminer cette première manche, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Mais ici, on vous dit de ne pas parler de vos stratégies. Voilà, moi je dirais ce serait plutôt ça ici. En fait, c'est un conseil hein, qu'on vous donne. Alors, je vais regarder avec le Divinum si on a des informations supplémentaires ou si ça confirme le tirage, comme bien souvent. Alors, on verra bien. Alors, vous avez la 47. Alors, la 47, on vous parle de finances, d'argent, de gains, de biens, de richesse. Cette carte fait appel au domaine des finances de façon générale. Elle peut annoncer une somme d'argent à venir, un gain, ou simplement vous parler de vos biens matériels et de votre vie financière qui peut être plus ou moins fructueuse selon les périodes à venir. À travers cette carte, vos guides vous encouragent à prendre pleinement conscience de votre richesse intérieure, de vos valeurs et de tout votre potentiel. Il est nécessaire d'utiliser toutes vos ressources pour réaliser ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Croyez en vous et en vos capacités. Donc on vous répète ici d'avoir confiance en votre combativité, d'avoir confiance en vos compétences, en vos ressources pour pouvoir réussir ce que vous avez entrepris ici. Ici on parle d'argent, donc peut-être que ça c'est en lien avec les opportunités qui pourraient se présenter pour vous ici. On va prendre pour terminer les prédictions angéliques qui elles aussi peuvent peut-être vous apporter un message supplémentaire ou une confirmation. Alors, ici on vous dit de prendre du recul sur la situation. Alors, vos anges vous encouragent à prendre du recul sur la situation que vous vivez actuellement et vous invitent à voir les choses sous un autre angle, à prendre en compte les différentes positions de chacun et à changer le regard que vous portez afin qu'il soit plus positif. Prenez de la hauteur pour avoir les idées plus claires et organisées. Voilà, donc peut-être que vous avez besoin de reculer pour mieux sauter, comme il est dit. Donc voilà pour moi, mes chers amis poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. Donc, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je me répète, je le sais. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.